Dieu te bénisse, tu peux t'asseoir. Nous bénissons le Seigneur. Oui. Bénissons le Seigneur pour cette semaine. Qui était une semaine merveilleuse pour nous. Les choses se sont très bien passées. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Et le Seigneur continue à nous dire que les meilleures choses restent à venir. Alors, aujourd'hui, on va parler pendant quelques minutes. Mais avant ça, j'aimerais présenter un couple qui se marie très bientôt. Alors, la sœur, elle s'appelle Aline. Sœur Aline Bompema. Sœur Aline Bompema. Elle va s'avancer. Et on acclame pour le Seigneur. Notre sœur s'appelle Aline Bompema. Elle se marie ici. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, oh, bon, on va venir à moi, c'est pas Aline Lelo. Tamdema. Voilà. Alors, la personne qui épouse la sœur Aline Bompema, c'est l'évangéliste Epaphras Ikombi. L'évangéliste Epaphras Ikombi. Molo Yabali. Voilà. Madame. Voilà. Malamu. Alors, Naboye. Célibat et quoi? Célibat et quoi?
soki à quoi ici célibat? Tu peux t'asseoir alors, je vais... Okofanda na boye. Voilà. Malam. Alors, Na boye. l'évangéliste Epaphras, Évangéliste Epaphras Ikombi. se marie. Azokwela na. Il est déjà en ce moment marié coutumièrement. Na boye na o etali coutume asi abali. Alors, Na boye. il se marie, il fait son mariage religieux. Akosala libala ne ba Kristo. Le dimanche 1er mars. Dimanche 1er mars. Le 1er mars. Le 1er mars. Retiens bien cette date-là. Na boye kanga mokolango. Le 1er mars. Le 1er mars. Tu ne peux pas manquer à ce mariage-là. Okokite kozanga na libala wana. Parce que c'est un serviteur de Dieu qui se marie. Pote eza mosali ya Nzambe ndazobala. Alors nous devons tous honorer ce mariage-là. Na boye biso nyonso esengi tomemi apenza libala ngo. Natikeli autant potalaka bango bien ndenge simbi en fait. Natikeli autant. Potalaka ndenge simbi. Po yokanisa so muta zotanga Bible mingi makamususa ko bosa. Kude ezali nanu. Eratarate kude ezali. My God. Écoute. Yoka. Alors le premier, Le premier, bien-aimé Epaphras et la sœur Aline vont se marier ici. ndeko Epaphras pena ndeko Ali bakobala na awa. Aline Aline Bompeme. Aline Bompeme. Bompema. Bompema. Voilà. Faut qu'on a combo bien. Oui. Alors, Na boye nous demandons comme ça à tout le monde tosengi boye na moto nyonso de se mobiliser ami sangisa penza pour que ce mariage soit une réussite. po ete libala oyo elonga. Parce que c'est un serviteur de Dieu qui nous fait beaucoup de bien, qui se marie. Po ete eza mosala Nzambe oyo asalaka biso babolamu ebele nde azobala. Celui qui tient la RTS, Ye oyo asimba RTS, celui qui nous bénit chaque dimanche ici, ye mutu apambola biso eyenga nyonso awa, celui qui fait le montage de nos prédications, ye nde mutu asalaka montage ya mateya, celui qui fait presque tout ye nde asalaka nyonso dans cette église. na kati eklese awa. Alors il est temps pour nous Na boye komi ntango mpona biso de lui montrer que nous l'aimons. totalisa ete tolingaka ye. Voilà. Malamu J'aimerais que nous puissions ensemble prier. nalingi elongo tosambela. Abandonner ce 1er mars entre les mains du Seigneur. Totika le 1er mars na maboko ya nkolo. Soutenir ces couples spirituellement. Tosunga bakwelani oyo na molimo. Que les choses se passent bien. Makambo eleka malamu. Et dis au Seigneur, Ekoyebisa nkolo donne-moi le moyen pesanga makoki d'être utile pour ce mariage. nazala pena na ntina mpona libala oyo. Au nom de Jésus, prions. Na kombo na Yesu tomondela. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Na kombo na Yesu tobondeli boye. Amen. Pendant qu'ils regagnent leur place, nous acclamons très fort Natango pour le azonga na esika Seigneur. na bango tobeteli nkolo mabo makasi.
a dit que les hommes de Dieu ne sont pas doux? Qui a dit ça? Alors on va démarrer. Le thème d'aujourd'hui, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Notre base sera le livre de Deutéronome chapitre 10. Verset 12. Verset 12. Lumière du monde, comme un feu, brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Lumière du monde, comme un feu brillant dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Lumière du monde, comme un feu brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Lumière du monde, comme un feu brillant dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Je viens pour t'adorer, me prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer, me prosterner à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais
Toi est merveilleux pour moi.
comme un feu brille dans la nuit. Ouvre mes yeux, je veux voir. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Merci Jésus. Deutéronome, chapitre 10. Chapitre 10. Verset 12. Verset 12. La Bible dit, Bibelobi. maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel? On y va. Maintenant Israël, Sika Isalele. que demande de toi l'Éternel? Nini ndeya wazo senga ipana yo. Que demande de toi l'Éternel? Nini ndeya we azo senga na yo. Ton Dieu. Nzambe na yo. Si ce n'est Soki zakaka. Que tu craignes l'Éternel. Ete obanga Yahweh. Ton Dieu. Nzambe na yo. Afin de marcher dans toutes ses voies, natine totambola na banzela na ye nyonso, d'aimer et de servir l'Éternel, kolinga pe kosalela Yahweh ton Dieu, nzambe na yo, de tout ton cœur na motema no mobimba et de toute ton âme. pe na molema na yo nyonso. Je vais parler de la reconnaissance na kolobela na tina bondimi bolamu envers Dieu epa na nzambe et envers les hommes de Dieu. pe epa ya bato na nzambe. On est en train de poser une question. Tozotuna motuna to bazotuna motuna. Israël, Isalele, que demande ton Dieu nini nzambe na yo azosenga? si ce n'est Soki eza kaka de le craindre, kobanga ye, de l'aimer, kolinga ye, 3, ya misato les servir. kosalela ye. Ce sont ces 3 choses Eza babiloko misato oyo que ton Dieu te demande. nde nzambe na yo azosenga yo À cause de tout ce qu'il a fait dans ta vie, na ntina ya nyonso oyo asali na bomoi na yo, à cause de tout ce qu'il fait dans ta vie. na ntina nyonso azosala na bomoi na yo. Il ne te demande pas beaucoup. aosengo ebele te, Il ne te demande pas aosengo te de faire des sacrifices comme en Asie, osala bambeka lokwa na zia où tu dois prendre un fouet, oyo esengo ozwa fimbo te massacrer toi-même obanda komibeta yo moko pour prouver que tu aimes ton Dieu. mpona kotalisa ete olingaka nzambe na yo. Aujourd'hui en France, lelo na France il y a un problème sérieux avec le terrorisme. ya na likamo makasi na baterroriste. À tout moment sur Internet, na ntango nyonso na internet on recrute les jeunes pour les djihad. bazorekrite bajeune mpona makambo wana Et ils écrivent, mpe bazokoma viens servir ton Allah, yaka osalela ala na yo, viens mourir okufa pour ton Allah. mpona nzambe na yo. Et plusieurs partent. mpe mingi bazokende. Mais nous avons un Dieu kasi biso toa na nzambe moko qui ne nous demande pas ça. wasenga biso bongo te. Un Dieu différent. Nzambe moko akesana. Il
ne te demande pas de mourir pour lui. Il Il ne te demande pas de prendre un fouet et te faire du mal pour lui. Si tu sais que l'Éternel est bon pour ta vie, si tu sais qu'il t'a vraiment aimé, je veux que ce swing-là continue, le même son. Si tu sais qu'il t'a choisi, si tu sais qu'il t'a épargné de beaucoup de choses, si tu sais que depuis que tu l'as connu, les choses que tu fais réussissent, si tu sais combien de combats tu ne vois pas, mais il combat pour toi. Combien de prières tu fais qu'il a déjà exaucé. Combien de personnes avec qui tu as commencé, peut-être que ces personnes-là ne te disent rien, mais loin de Jésus, ils souffrent plus que toi. Si tu sais ce chose, si tu as regardé et tu as compris que l'Éternel est bon pour ta vie, il te demande une seule chose. Crains-le. Crains-le. Le péché, c'est tout ce que l'Éternel interdit. Ça, c'est la première chose. Tout ce que l'Éternel interdit. Deuxième chose, les péchés, c'est tout ce qui ne vient pas de la foi. La Bible dit, ce qui n'est pas le fruit de la foi, c'est un péché. Yes. C'est aussi ça le péché. Le péché, c'est aussi ce que ta conscience te reproche. Parce que depuis que tu as cru en Jésus, le Saint-Esprit te dirige. Il te parle. Il y a 3 jours, je priais. J'ai beaucoup prié et j'ai dormi. Et cette nuit, j'ai fait un rêve. Quand je me suis levé le matin, j'ai commencé à analyser mon rêve. J'avais compris que ce n'était pas l'Éternel qui m'avait parlé. Quelqu'un va se demander, même les hommes de Dieu, oui, ça nous arrive aussi, que parfois on fasse des rêves, mais ce n'est pas Dieu. Le Seigneur permet ça pour intensifier notre capacité du discernement. Le diable ne va jamais se taire définitivement dans ta vie. Il y aura toujours un jour où il viendra encore pour te parler. Le Seigneur permet ça pour que tu restes sur tes gardes. Il dit soyez prudents comme les serpents. Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à pleurer.
Je dis, Seigneur, na bikolo comment je te cherche et tu ne me parles pas? ndeni na oluka yo olobela nga te Mais c'est le diable qui me parle. kasa diabolo nazolobela nga. Comment tu peux permettre ndeni okopesa nzela que le diable me parle ete diabolo alobela nga plus que toi? koleka yo Avant même que je finisse ma phrase, ya makutu nasilisa liloba na nga j'ai entendu Dieu me dire, nayoki nzambe abisanga Moïse, moïse jamais, eyosalama te moi Dieu, nga nzambe je te parlerai toujours nakolobelaka yo ntango nyonso plus que le diable. koleka diabolo. Jamais le diable ne te parlera souvent plus que moi. ekosalamaka te diabolo alobela yo mingi koleka nga. Et il a ajouté, mpe abakisi je te demande nasengi yo d'être seulement attentif, yo ozalaka na angele na matoi na yo parce que je parle tout le temps. po ete nalobaka ntango nyonso. Le Seigneur kolo parle tout le temps. alobaka ntango nyonso, À tout moment, na ntango nyonso il libère quelque chose pour nous. afungolaka eloko moko mpo na biso, Et chaque fois qu'il nous parle mpe mbala nyonso azolobela biso et que nous n'entendons pas ce qu'il dit, mpe tozoyoka te oyo azoloba, nous commençons à faire les choses tobandi kosala makambo par rapport à ce que nous pensons. kolandisama oyo tozokanisa. C'est là eza wana que nous tombons dans les péchés. nde tokweyaka na masumu. Quand l'Éternel, banga yawe si tu vois sa main dans ta vie, soki omoni loboko na ye na bomoi na yo, quand l'Éternel, banga yawe s'il ouvre des portes pour toi, soki afungoleli yo bikuke, quand l'Éternel, banga yawe si depuis que tu es venu dans cette église, quelque chose a changé dans ta vie, soki banda oya na eklesia oyo eloko moko ebongwami, quand l'Éternel, banga yawe si tu vois qu'il y a des changements en toi, soki omona ete mbongwama moko esalami kati na yo. et il ajoute, Abakisi l'Éternel demande encore yawe azosenga lisusu de l'aimer. kolinga ye, Il dit, aime-moi. alobi linga ngai. Il y a quelqu'un qui va jusqu'à dire, yana moto moko aketi na koloba l'amour, bolingo c'est l'épreuve. eza nde bilembo. Aime Dieu Linga nzambe et montre que tu l'aimes. mpe talisa ye tolingaka ye mpenza. Si tu aimes Dieu, soki olingaka nzambe ne le cache pas. kobomba ngo te. Si tu aimes Dieu, soki olingaka nzambe ne te retiens pas. komikanga te. Vous savez, l'amour, oyebi bolingo c'est comme une eau. eya lokola mai. Tu mets l'eau dans un récipient. otie mai na kati ya sani to kopo, Tu continues à mettre. ozokoba Tu kotia, ajoutes. ozobakisa, Tu ajoutes. ozotia, Tu ajoutes. ozotia Plus mingi, ça augmente, ezobakama plus tu n'arriveras plus à les retenir. mingi, okoka su kokanga yango te. C'est ça. nde wana Quand tu aimes Dieu ntango olingi nzambe et que parfois, ete ntango mosusu dans certaines choses, tu te retiens encore, na makambo mosusu ozomikanga nanu, c'est là, wana démontre etalisa na le polele niveau de l'amour de Dieu dans ton cœur. epimelo ya bolingo na nzambe na motema na yo. Les degrés de ton amour pour Dieu epimelo ya bolingo na nzambe mpo na yo se manifeste par ce que tu es capable de faire pour Dieu. etalisama na oyo oza na makoki ya kosala mpo na nzambe. Écris ça. koma yango. Le degré de ton amour pour Dieu epimelo ya bolingo na yo mpo na nzambe se manifeste ezotalisama par ce que tu es capable de faire pour lui. na oyo oza na makoki ya kosala mpo na ye. Aime-le linga ye jusqu'à ce que tu n'arrives plus à calculer. kino na epimelo wapi kosala su kalikili te. Aime-le linga ye jusqu'à ce que tu n'arrives plus à te retenir. kino wapi okoka su komikanga te. Aime-le linga ye jusqu'à ce que tes décisions ne comptent plus. kino mikano na yo eza su na ntina te. Aime-le linga ye jusqu'à ce que tes idées arrêtent de régner. kino na ntango wapi makanisi na yo etika kokonza. Aime-le, linga ye aime-le linga ye jusqu'à ce que tout le monde le comprenne. kino na ntango wapi bato nyonso basosola ye. Aime-le linga ye jusqu'à ce que tout le monde le réalise. kino na ntango oyo bato nyonso bakomona ye.
Aime-le linga ye jusqu'à ce que dans ton entourage, kino ete na singa na yo tout le monde le reconnaisse. moto nyonso asosola ye. Aime-le à ce point-là. Linga ye kino na litono wana. Aime-le à cette dimension-là. Linga ye kino na epimelo wana. Aime-le à ce niveau-là. Linga ye tina epimelo wana. Il dit, Alobi, qu'est-ce que je te demande, Israël? nini nazo senga yo Israël? Regarde-toi. Mitala. Qu'est-ce que Dieu te demande? Nini nzamba zo senga yo? Quand il fait ce qu'il fait, Tanga osala oya osala wana. qu'est-ce qu'il te demande? Nini ndazo senga yo? Imagine si c'était un homme Banza soki zaki moto. qui faisait pour toi ce que l'Éternel fait pour toi. Oya bane ko sala pona oya wazo sala pona yo. Imagine ce que cet homme demanderait. Banza o moto wana lingaki asenga. Mais l'Éternel est en train de dire, Kasi ya wazo loba moi, nga après tout ce que je fais, na sima nyonso na osala. qu'est-ce que je te demande? Non singoni. Regarde la liste. Tala. Qu'est-ce qu'il te demande? A osengoni. Et les choses que tu fais pour Dieu, Pe makambo sala pona nzambe. les choses que tu donnes à Dieu, Biloko zo pese pa na nzambe. quand tu donnes ça, Tango pesa ngo tu ne perds rien. obungiselo te. C'est ce qui est bien avec Dieu. Ndio za malamu na nzambe. Plus tu donnes, Mingi zo pesa à la fin tu réalises que tu n'as rien perdu. na suko sosole te obungisa te loko moko te. Au lieu de perdre, Nesika na bungisa tu as ajouté yo bakisi en toi-même. na kati na yo moko. Tout ce que l'Éternel te demande, Oyo nyonso ya wazo senga yo. ça n'enlève rien en toi. Elongole loko moko te kati na yo. Ça t'ajoute quelque chose. Ezo bakisela onde kutu loko. Aime-le, Linga ye, crains-le, banga ye, sers-le. salela ye. Il veut que tu l'aimes. Alinge to linga ye, Il veut que tu le craignes. alinge to banga ye, Et il veut que tu le serves. pe alinge to salela ye. Juste trois choses. Kaka bilo misato. L'œuvre de Dieu Mosala na nzambe est une manifestation de ton amour pour Dieu. eza botalisami ya bolingo na yo mpo na nzambe. Vous savez pourquoi la Bible dit, Obi mpo na nini Bible lobi maudit soit quiconque qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. alakela mabe moto nyonso asala mosala nzambe na négligence. Parce que négliger l'œuvre de Dieu Po ete konéglige mosala nzambe est un signe de l'ingratitude. ezali elembo ya bozangi kososola bolamu. Celui qui aime Oyo alingaka sert. asalelaka, Celui qui aime oyo alingaka sert. asalaka, Celui qui aime oyo alingaka devient toujours serviteur. akomaka ntango nyonso mosali, Celui qui aime oyo alingaka devient toujours serviteur. akomaka ntango nyonso Si mosali. tu aimes vraiment, Soki olingaka mpenza ya tu solo finiras par servir. sukasuka no kozala mosali, Tu finiras par servir. okosuka mosali. C'est ce que l'Éternel te demande. Nde oyo yawa azosenga yo, Crains-moi, banga ngai, aime-moi, linga ngai, sers-moi. salela ngai. Crains-moi, Banga ngai, aime-moi, linga ngai, sers-moi. salela ngai. Crains-moi, Banga ngai, aime-moi, linga ngai, sers-moi. salela ngai. C'est tout ce qu'il te demande. Nde oyo nyonso azosenga yo, C'est tout ce qu'il te demande. nde nyonso azosenga yo, Rien de plus. mosusu te. Décide-toi Zwa mokano à servir l'Éternel. osalela yawe, Décide-toi zwa mokano à donner ta vie, opesa bomoi na yo, te sacrifier omilekisa mbeka pour l'œuvre de Dieu. mpona mosala na nzambe. Aime les choses de Dieu. Linga makambo na nzambe, Aime servir Dieu. linga kosalela nzambe. C'est un signe Eza elembo de ta reconnaissance pour tout ce que l'Éternel fait pour toi. ya bososoli na yo bolamu mpona oyo nyonso nzambe asala mpona C'est yo. un signe Eza elembo de ta reconnaissance ya reconnaissance na yo pour tout ce qu'il fait pour toi. mpona nyonso oyo azosala mpona yo. Crains-le, Banga ye, aime-le linga ye, et sers-le. mpe salela ye. Tu comprends ce chose? Ososola makambo, Commence, crains-le. banga ye, La crainte de l'Éternel, obangi na yawe, plus tu le crains, mingi osobanga ye, plus ton amour pour lui augmente. mingi bolingo na yo mpona ye ezobakisama. C'est clair. Ya polele, Crains-le, banga ye, aime-le, linga ye, sers-le. salela ye. Les péchés Masumu diminuent ton amour pour Dieu. ezokitisa bolingo no mpona nzambe. Celui qui vit loin de péché Po azobika mosika ya masumu, passe tout son temps à contempler les bontés de l'Éternel. alekisaka ntango nyonso na kotalaka kolulaka bolamu na nzambe. C'est une personne
eza moto oyo même quand il adore, ata ntango azogumbamela tu sens ozoyoka son cœur adoré. motema na ye ezogumbamela nzambe Même quand il parle ata ntango azoloba pour Dieu, mpo na nzambe tu sens son cœur parler. ozoka motema na ezoloba Loin de péché, mosika masumu plus tu te rapprocheras de l'amour de Dieu. mingi okopusanaka na bolingo ya nzambe Loin de péché, mosika masumu près de l'amour pour Dieu. pembeni ya bolingo ya Loin nzambe de péché, mosika masumu tu arrives à démontrer ton amour pour Dieu. ozokoma na epimela kotalisa bolingo no mpo na Les nzambe péchés masumu te permettront jamais ekopesaka yo nzela te d'aimer l'Éternel. olinga yawe Tu vas l'aimer okolinga ye et tu regresses. mpe ozongi nsima Tu vas l'aimer, okolinga ye tu rechutes. okwei Si tu aimes Dieu, soki olingi nzambe si tu veux aimer Dieu, soki olingi olinga nzambe prends une décision zwa mokano d'aller très loin de péché. okende mosika ya masumu Et après, quand tu l'aimes, mpe ntango olingi ye cet amour bolingo wana te poussera ekotindika yo à dire oui, oloba iyo je vais le servir. nalingi nasalela ye Imagine, banza tu es chez toi à la maison oza epano na ndako avec un enfant que tu aimes beaucoup na mwana moko olingaka makasi et tu vois cet enfant mpe omoni mwana wana en train de courir vers le feu. azokima penepene ya moto On n'aura pas besoin de t'exhorter. bakoza na posa balendiso te Ton amour bolingo na yo pour cet enfant mpo na mwana wana te poussera à intervenir. ekotindika okende kosunga ye Tu comprends? sosoli Là où il y a l'amour, esika bolingo ezali l'homme fait quelque chose. esika na basalaka eloko kaka Tu comprends? ososola Là où il y a l'amour, esika bolingo l'homme ezali fait quelque chose. moto asalaka eloko Et ce royaume de Dieu, mpe bokonzi oyo ya nzambe l'église, eklesia c'est comme un enfant. ya lokola mwana Voyez, ces pays mboka oyo où l'occultisme commande à prendre une place, oyo bosoloke bandi kozwa c'est comme ebonga un enfant ya lokola mwana qui va vers le feu. oyo azokende mpe na moto Qui aime l'Éternel, nani alingaka yawe qu'il fasse quelque chose. asala eloko moko Qui aime l'Éternel, nani alingaka yawe qui se lève et qu'il prêche. atelema mpe ateya Qui aime l'Éternel, nani alingaka qui yawe se lève et qu'il chante. atelema mpe ayemba Qui aime nani l'Éternel, alingaka yawe qu'il donne son argent pour l'œuvre de Dieu. apesa misolo na ye mpo na Qui mosala aime nzambe l'Éternel, nani alingaka qu'il yawe fasse quelque chose. asala eloko moko Parce qu'il y a des âmes qui sont en train de périr tout le jour. po ete eza na milema oyo ezobunga mikolo nyonso Il y a des hommes et des femmes eza na basi mpe mibali qui périssent chaque jour. oyo bazobunga mikolo nyonso Il y a parmi eux na kati na bango des hommes même que Dieu a appelés. eza na bato nzambe kutu abenga La Bible dit, bibi elobi j'ai encore d'autres brebis, naza lisu na bampate mosusu mais qui sont dans l'autre berger. kasi oyo bazali na bisika mosusu ya Je bobatelami dois le ramener. esengi nazwa bango Il y a des hommes et des femmes eza na basi na qui mibali vivent loin de oyo l'Éternel, bazobika mais mosika que na yawe l'Éternel a besoin de ramener, kasi oyo yawe ana posa abenda que bango l'Éternel a besoin de sauver, oyo yawe ana posa que abikisa bango l'Éternel a besoin de récupérer. oyo yawe aza na posa azwa bango Des hommes et lisusu des femmes avec qui le Seigneur veut écrire l'histoire. basi na mibali oyo yawe alingi akoma na bango lisolo Et il a besoin de toi. aza na posa na yo Que tu le serves, osalela ye que tu prêches, oteya que tu chantes, oyemba que tu fasses quelque chose, osala eloko moko que tu donnes tes finances, opesa misolo na yo mais que tu fasses quelque chose. kasi osala kaka eloko moko Celui qui aime oyo alingaka agit. asalaka Celui qui aime oyo alingaka agit. asalaka Celui qui aime oyo alingaka agit. asalaka Là où il y a l'amour, esika bolingo eza l'amour est un feu. bolingo eza moto Quand ça brûle, ntango ezopela quelque chose se passe. eloko moko esalamaka Là où il y a un feu, esika moto eza oh my God, nzambe na ngai là où il y a un feu, esika moto ezali le feu éclaire moto engalisaka tout ce qu'il y a autour, nyonso eza zingazinga mais aussi kasi mpe le feu moto permet que tout ce qu'il y a autour epesaka nzela ete nyonso ya zinga soit visible, emonana soit remarquable. yango emonana na sa Là où il y a un feu, esika moto eza ça se voit toujours. emonanaka ntango nyonso Est-ce que ton amour bolingo na yo brille comme un feu? ezongala lokola moto Il y a des gens eza na bato qui ont des cœurs enflammés pour Dieu. oyo bana mitema epela moto mpo na nzambe Ils existent, bazali
Ils existent. Bazali. Des hommes qui ont de cœur enflammé pour le Seigneur. Tu dois apprendre à prier. Le Seigneur enflamme mon cœur pour le royaume. Enflamme mon cœur pour ton œuvre. Enflamme mon cœur. Ton cœur est tellement refroidi pour les choses de Dieu. Tu viens à l'église parce que l'amour est un feu. Quand ça brûle, quelque chose change. Seigneur, enflamme mon cœur. Enflamme mon cœur. Plusieurs doivent faire cette prière. Seigneur, enflamme mon cœur. Je vais avoir un cœur enflammé pour toi. Si ton cœur s'enflamme, tu ne te retiendras plus. Tu ne calculeras plus avant de faire certaines choses pour Dieu. Si ton cœur s'enflamme, tu ne calculeras plus pour te lancer dans l'œuvre de Dieu. Si ton cœur s'enflamme, tu ne calculeras plus pour tout ce qui concerne le royaume. Seigneur, enflamme mon cœur. Je veux t'aimer encore plus. Que tu occupes la place la plus élevée de mon âme. Que tu deviennes mon essentiel. Que tu deviennes cette eau de vie pour moi. Tu vois, c'est ce qu'on dit à cette femme samaritaine. Si je te donne cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Tu comprends? Si je te donne cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Aime Dieu. Aime Dieu. Il y a des efforts que tu fais pour craindre Dieu. Tu ne le feras plus. Ça deviendra naturel. Tu vas te regarder après une année. Tu fais le bilan. Tu dis, oh my God, comment je fais pour y arriver? J'arrivais pas à tenir une semaine sans ce péché-là. Mais comment j'y arrive maintenant? Comment je fais? Cette eau de la vie a enlevé les désirs de toute chose. Aime Dieu. Et ça sera automatique. Quand on aime Dieu, on ne fait plus des efforts. L'amour agit à ta place. Alors mon amour pour Dieu agira à ma place. Mon amour pour Dieu agira à ma place. Dis-le plus fort. Mon amour pour Dieu agira à ma place. Mon amour pour Dieu agira à ma place. Quand tu aimes Dieu, l'amour fait tout à ta place. L'amour sait faire mieux que toi. Accepte de te décider seulement. Tu dis parce que Dieu est bon dans ma vie, alors je lui donne tout. Parce que Dieu est bon dans ma vie, je le laisse tout contrôler. En ce moment-là, c'est comme quelqu'un qui a couru, qui a fait des efforts. Après, on te donne une eau. Une eau. Tu bois. Et cette eau-là change les soifs. Hey. Tu entends ça? Une eau qui change tes soifs. Oh my God. My God. My God. My God. My God. Une eau qui change tes soifs. C'est ce que cette femme samaritaine devrait comprendre. Je te donnerai une eau qui changera tes soifs.
qui changera tes soifs. Quand tu sors de l'église, quelles sont tes soifs? Accepte cette eau capable de changer tes soifs. Il y a des gens qui mentent pour rien. Il y a des gens comme ça. Beaucoup d'années. Azokosa. Otali loko azokosa omituni. Azokosa pour nani. Tu connais quelqu'un comme ça? Na bisika koko sate. Ne loko ezana tina koko sate. Azokosa ne kaka. Il ment pour rien. Ce sont des signes qui montrent que cette personne, son âme est loin de l'éternel. Il a envie de mentir. Il a envie d'être orgueilleux. Il a envie d'impressionner. Mais lorsque tu te donnes à Dieu, tu ne fais... Eh my God. Beaucoup passent leur temps à faire des efforts pour plaire à Dieu. Voilà pourquoi ils échouent. Étant humain, quel que soit le nombre de tes efforts, tu n'arriveras jamais à plaire à Dieu. Non, tu ne peux pas le plaire par tes efforts. Accepte juste. Demande. Cette eau-là descend dans ta vie pour changer tes soifs, changer tes priorités, changer ce que tu vises. Ça change tes soifs. C'est ainsi l'apôtre Paul dit: tout ce qui était pour moi comme un gain, je le regarde maintenant comme la boue, comme une perte, à cause de Jésus-Christ. À cause de Jésus. Cette eau qui change les soifs. Les priorités changent. Quand tu te levais, tu avais envie de prendre une cigarette. Maintenant quand tu te lèves, tu as envie d'écouter une parole. Tu cherches comme une biche soupire. Tu commences à chercher qu'est-ce qui peut nourrir ton âme pour commencer la journée. Avant de dormir, tu devais prendre une bière. Maintenant, les priorités ont changé. Mes soifs ont changé. Je parle à une femme ici, samaritaine. Demande cette eau. Et là-bas, dans Jean 4, Jésus dit: si tu savais celui qui est en face de toi. Tu comprends? La femme ne savait pas. Mais nous savons. Dis: je sais, je sais. Je sais, je sais. Là-bas, je sais à qui j'ai affaire. Je sais à qui j'ai affaire. Là-bas, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Là-bas, je ne suis pas comme cette femme samaritaine. Qui est entrée dans la présence de Dieu. Et qui ne le savait pas. Moi, je sais. En qui j'ai cru. Je sais. Je connais. Celui que je veux aimer. Je sais ce qu'il est capable de faire dans ma vie. Alors aujourd'hui, je te demande, Jésus, donne-moi cette eau qui changera mes soifs. Si tu savais, tu allais demander. Oh my God! Écoute-moi. Jésus dit, Jésus parle à cette femme. Qu'est-ce que Jésus dit à cette femme? Si tu savais à qui tu as affaire, tu lui aurais toi-même
demander. En d'autres termes, les qualités de tes demandes, la nature de tes demandes dépend de la connaissance que tu as de ton Dieu. Hey! Il y a des choses qu'on demande qu'on ne devrait pas demander. C'est pourquoi chaque jour quand je me lève, je t'enseigne avec mon cœur. Parce que je sais que même tes prières dépendent de ta connaissance. Celui qui ne connaît pas demande mal. Celui qui ne connaît pas ne saura pas profiter de la présence de Dieu. Celui qui ne connaît pas peut participer dans un moment d'adoration et il ne le réalise pas. La connaissance de Dieu, c'est la clé de toute chose. On dit à cette femme, si tu connaissais, tu n'allais pas parler ainsi. Cherche à connaître Dieu. Que son amour brûle dans ton cœur. Cherche à le connaître en profondeur. Tous les jours, ajoute une chose sur ce que tu connais de Dieu. Cherche à ajouter quelque chose. Quand même tes prières en dépendent. Même tes prières dépendent de ce que tu connais. Venir à l'église ne suffit pas. Cherche à connaître à qui tu as affaire. Venir là à 7 heures, se lever à 6 heures, passer une semaine à l'église, ça ne suffit pas. Cherche à connaître à qui tu as affaire. Beaucoup souffrent moralement parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Beaucoup pleurent jusqu'aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Beaucoup se lamentent. Beaucoup disent le monde est injuste simplement parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Cherche à le connaître. Si tu savais à qui tu as affaire, tu allais lui demander toi-même de l'eau. Tu allais lui demander. Tu allais lui demander. Tu allais lui demander. Tu allais lui demander. Je risquais de sortir de ma prédication. J'entends tellement de choses dans mes oreilles. Cette femme dit, tu n'as même pas quelque chose pour puiser. Comment tu vas me donner cette eau? C'est ça. Beaucoup entrent dans la présence de Dieu, mais ils restent charnels. Et ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas parce qu'ils restent charnels. Cette femme était là. Elle regardait les mains de Dieu. Tu n'as rien. Tu vois? Quand tu entres à l'église, quand tu entres dans la présence de Dieu, deviens spirituel. Plus tu restes charnel, tes réflexions vont t'empêcher de bénéficier de tout ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. La Bible dit dans Proverbe, prends l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Cette femme s'appuyait sur sa sagesse. Je sais, pour puiser de l'eau, on a besoin d'un récipient. Ça, c'est ta sagesse. Je sais, quand on entre à l'église, les cultes commencent comme ça. Ça, c'est ta sagesse. Je sais, quand on prêche, normalement, ça se passe comme ça. Ça, c'est ta sagesse. Je sais, quand on adore Dieu, on prend cette position. Ça, c'est ta sagesse. Ne t'appuie pas sur ça. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, que tout de toi devienne spirituel. Que la chair disparaisse. C'est comme ça que tu seras capable de recevoir cette eau. Tu ne vas jamais recevoir cette eau si tu continues à t'appuyer sur ta sagesse. Si tu continues à faire des calculs, si tu commences à réfléchir, est-ce que ça c'est normal? Tu es comme cette femme samaritaine qui s'est posé des questions au lieu de profiter. J'ai envie d'arrêter de me poser des questions. J'ai juste envie de profiter de la présence de Dieu. Est-ce qu'il me pardonnera? Ça, c'est ta sagesse. D'où je viens, est-ce que vraiment l'Éternel peut m'utiliser? Tu es comme cette femme qui croise le Seigneur et qui est en train de rappeler à Dieu ses incapacités. Oh, Nzambe, on est l'autre, yoto qui la maille. Hey! Regarde-moi cette personne. Il est en train de dire à Dieu, Seigneur, tu es incapable. Chaque fois que tu t'appuies sur ta sagesse, tu es en train de dire que le Seigneur a des limites. C'est ainsi, les discussions sur les hommes de Dieu n'entrent pas. N'entre pas. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Comme cette femme. Est-ce que tu as quelque chose pour puiser de l'eau? Est-ce que vraiment dans une église, est-ce que Dieu te parle? Quand Dieu te dit, quand cet homme-là, crois. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et quand Dieu te dit, ne crois pas. Ne crois pas. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Comme cette femme. Ne rends pas Dieu incapable. Tu rendras Dieu incapable chaque fois que tu t'appuies sur tes conceptions. Quand tu entres à l'église, deviens spirituel. Tu sauras ressentir l'amour de Dieu. Il y en a, même quand il entre à l'église, il ne sait pas ressentir l'amour de Dieu. Quelques mois je suis là, je suis en train de ressentir la gloire de Dieu autour de moi. Parfois, quand je le ressens, c'est tellement fort que j'ai tout le temps envie de pleurer. Tout le temps. Je suis devenu un homme qui pleure tout le temps. Et moi-même, ça me dépasse. Tout le temps. Tout le temps. Tellement que je le ressens. Tellement que je le vois. Tellement que je le touche. Quand j'entre dans la présence de Dieu, oh, mes calculs tombent.
bakalki nanga nyonso zokweya. Tout ce que je dis, nyonso nazoloba, chaque fois que j'entre dans la présence de Dieu, je dis, Seigneur, Kolo, tu n'es pas un homme pour mentir. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Certaines personnes parfois ils me voient pleurer. Et me demandent qu'est-ce que tu as comme problème. Moi je n'ai plus de problème dans ma vie. Je n'ai plus aucun problème. Je vis avec des combats mais pas avec des problèmes. J'ai des combats mais j'ai pas de problème. Dans mon cœur, il n'y a plus de problème. Tout ce que je sais, quand j'entre dans la présence de Dieu, je calcule plus rien. Je me dis pas comment ça va arriver. Je me dis, lui-même sait comment il va faire. Tu vois, cette femme samaritaine demandait, qu'est-ce que tu as pour puiser de l'eau? Tu vois, lorsque nous nous appuyons sur notre sagesse, nous sommes comme cette femme samaritaine. Est-ce que vraiment ma déclaration pasteur à Salaki et Kosimba à ta signe mon côté? Vous voyez, la femme samaritaine veut vivre par rapport au signe. Pourquoi que baropese mai il faut mon amutuna bidon? Ponzima ke bakosili sa soif na ye aolukana no bidon eza so bidon eza te donc soif na ngai ko continuer. C'est ce qu'elle se disait. Non Naomi lobela eloko kotokela mai eza te soif na ngai ko sila ndenge nini. Tu vois, tant que tu es charnel, tu vivras par rapport aux signes. Excusez-moi, je suis sorti de ma prédication. J'ai pas de choix. Tu sais, c'est ça au fait. Quand tu vis dans la chair, tu chercheras toujours qu'est-ce que Dieu a pour me donner de l'eau. Ton problème ne doit jamais être ce que Dieu utilisera pour la solution de ton problème. Non, tu vois? Yes. Notre foi tombe lorsque nous cherchons ce que Dieu va utiliser pour notre problème. C'est là que la foi tombe. Tu comprends? Tu commences à regarder, à calculer. Oui, Dieu a dit qu'il fera. Mais qu'est-ce qu'il utilisera? C'est comme ça que beaucoup de personnes, au lieu de s'attacher à Dieu, ils s'attachent aux hommes. Tu vois? Pourquoi? Plus ton esprit est attaché à ce que l'Éternel utilisera, au lieu de regarder les capacités de Dieu, tu fixeras ton regard sur ce que Dieu utilise.
tu risques de regarder ce que Dieu utilise comme étant la source. Tu vois? Dieu veut que tu atteignes ce niveau-là. Tu vois rien dans sa main, mais tu t'accroches à ce que lui a dit. J'avais vraiment envie de prêcher autre chose. Mais il y a quelqu'un qui a un problème et cette personne a besoin de cette prédication. Tu vois, tu n'as rien pour me donner de l'eau. Comment tu feras? C'est ça qui fait tomber ta foi. C'est que Dieu utilisera. C'est comme ça même que beaucoup tombent dans les péchés. Ils cherchent ce que Dieu utilisera. Peut-être il y a un nzamba ko salela. Il t'a dit, il va te donner une eau. Toi accepte-le seulement. Il t'a dit, il va te donner une eau. Toi accepte-le seulement. Accepte-le seulement. Accepte-le seulement. C'est tout ce qu'il te demande et rien d'autre. Accepte-le seulement. Il t'avait dit il va te stabiliser. Accepte-le seulement. Je parle à une femme samaritaine aujourd'hui. Il t'avait dit il va te stabiliser. Accepte-le seulement. Toi tu commences à regarder pour que je devienne stable. Qu'est-ce que Dieu va utiliser? Qui est-ce que Dieu va utiliser? C'est comme ça que tu tombes dans les péchés. Et c'est comme ça que dans ta vie tu multiplies les déceptions. Parce que au lieu de regarder ce que Dieu a dit, tu regardes la personne que Dieu utilisera pour ton bien. Si tu vis comme ça, tu vas multiplier les déceptions. Déception sur déception. Déception sur déception. Déception sur déception. Tu n'as pas besoin de regarder dans les mains de l'Éternel pour voir ce que Dieu tient. Ce que Dieu va utiliser, qui Dieu va envoyer. Non, 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 non. Attends seulement. Parce qu'il a dit, si tu savais à qui tu as affaire, tu aurais demandé. Tu aurais demandé. Tu arrêteras de regarder sa main. Tu vas plutôt demander. Tu arrêteras de regarder sa main. Tu vas plutôt libérer une prière. Tu vas arrêter de courir derrière les gens, derrière les hommes. Moi dans ma vie, je ne cours jamais derrière les hommes. Jamais. 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 Je compte tellement sur Dieu. Un jour, prie. Demande à Dieu. Seigneur, pourquoi tu utilises Moïse Mbie comme ça? Parmi les choses que Dieu va te dire, il va te dire, j'aime cet homme parce qu'il place en moi toute sa confiance.
J'ai choisi de placer en l'Éternel toute ma confiance. J'ai décidé de ne plus réfléchir. Emmenez-les à la permanence. J'ai décidé d'arrêter de réfléchir. Je ne réfléchis pas. Je ne m'appuie pas sur ma sagesse. Comment l'église va grandir? Hey, je ne m'appuie pas sur ma sagesse. Comment j'aurai? Je ne m'appuie pas sur ma sagesse. Tant que tu t'appuies sur ta sagesse, tu vas passer beaucoup de temps en présence des hommes au lieu de passer beaucoup de temps en présence de Dieu. Le temps que tu passes à courir derrière les hommes qui te ridiculisent, passe ce temps-là dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi ton plus grand ennemi, ce n'est pas celui qui t'injurie. Ton plus grand ennemi, ce n'est pas celui qui te dit ton plus grand ennemi, c'est celui qui t'empêche de te rapprocher de ton Dieu. C'est celui-là ton plus grand ennemi. C'est celui-là ton plus grand adversaire. Je ne m'appuie pas sur ma sagesse. Je ne regarde pas ce que l'Éternel peut utiliser. Non, je regarde ce qu'il m'a dit. Parce qu'il a dit, il est fidèle. Il a dit, il va me donner une eau qui va changer mes soifs. C'est ça l'objectif de la bénédiction. Je monte dans une autre dimension maintenant. Dieu te bénit pour que tu t'attaches à lui. C'est ça l'objectif de la bénédiction. Il te bénit pour que tu te donnes à lui. La Bible est claire. La Bible dit, je te donnerai une eau et tu n'auras plus soif. Lorsque Dieu t'ouvre des portes, c'est pour que tu puisses commencer à le regarder comme la seule solution de ta vie. Il te bénit pour que tu t'attaches. Il te bénit pas pour que tu deviennes orgueilleux. Il te bénit pas pour que tu tombes dans les péchés. Il te bénit pas pour ça. Pas pour ça. Pas pour ça. C'est pas pour ça. Il te donne une eau. Chaque fois que Dieu te confie même une responsabilité, ça veut dire il a besoin que tu t'attaches à lui. Tu dois à tout moment te dire, tout ce que Dieu fait dans ma vie, c'est pour que je m'attache. Il me bénit pour m'attirer encore. Il me bénit parce qu'il a besoin de moi. Pas pour que je m'éloigne de lui. Pas pour que j'entre dans la distraction. Mais il le fait parce qu'il a besoin de moi. Parce qu'il a besoin de toi. Sois comme cette femme. Arrête de regarder ce que l'Éternel va utiliser. Tu passeras toute ta vie à attraper des méchants au lieu de vivre l'amour de Dieu. Tous les enfants de Dieu qui vivent avec la haine dans le cœur, ce sont des gens qui n'ont pas la foi. Yes.
Quand tu vois un enfant de Dieu qui haït, qui déteste, qui pardonne jamais, il n'a pas la foi. Un enfant de Dieu, ton langage, c'est toujours il m'a déçu. Il m'a déçu. C'est une preuve que tu n'as pas la foi. Lorsqu'on se donne à Dieu, les déceptions des hommes n'ont plus d'effet dans ton cœur. C'est ainsi que je viens de te dire. Dans ma vie, j'ai des combats, mais je n'ai pas de problème. J'ai des combats, mais je n'ai pas de problème. Si dans ma vie, j'ai des combats, mais pas de problème. Yes. 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 Regarde ce que lui t'a dit. Entre dans une dimension spirituelle dans ta vie. Comment ça se fera? Comment ça se fera? Arrête de te demander ça. Il y a même des gens qui ne peuvent jamais vivre la puissance du Saint-Esprit, parce qu'à tout moment, lorsque le Saint-Esprit se manifeste, ils se demandent comment ça va se faire avec nous. Tout ce que tu dois te dire, il avait dit au dernier jour, je répondrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. C'est tout ce que je sais. Comment ça va commencer? Je ne sais pas. Non, mon a récipienté, mais naebi kaka, bakope sangamai. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire à haute voix, je vais boire? Je veux boire. Là-bas, je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est que l'Éternel va utiliser. Je ne sais pas. Qui l'Éternel va envoyer dans ma vie pour finir mon problème. Mais tout ce que je sais, il m'a dit, il va me donner une eau. Et je n'aurai plus jamais soif. Alors, malgré les circonstances, je sais, je vais boire. Comprends ces choses. Comprends ces choses. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ta sagesse va te tromper. Ta sagesse va te rabaisser. Ta sagesse va te décevoir. Ta sagesse va te blesser. Entre dans la présence de Dieu et regarde tout de manière spirituelle. Rien n'est charnel dans la présence de Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, tout est spirituel. C'est pour ça, quand tu as des problèmes, tu te chamailles au lieu de prier. Tu vas voir une personne assez à la Vraiment. Tout devient spirituel. Je ne me chamaille pas. Injurier, je ne me chamaille pas. Quand il y a un problème, je sais que Jésus avait dit à cette femme, demande. Je demande. Je ne me chamaille pas. Je ne me chamaille pas. Je demande à Dieu. La paix que je cherche dans ma famille. Je n'injurie personne. Je demande à Dieu. Et Dieu à son tour me dit ce que je dois faire pour que j'impose la paix là où je serai.
Lorsque tu demandes à Dieu, Dieu t'affecte pour que toi-même tu deviennes une solution. Oh. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau couleront de lui. Ça veut dire, quand j'ai des problèmes, je me rapproche du trône de la grâce. Le Seigneur me touche, afin que par moi, mon problème soit touché. Par moi, la situation change. Dis avec moi, l'Éternel se servira de moi-même. Dis pour ma famille. Pour ma famille. Insiste, dis pour ma famille. Pour ma famille. Dis pour ma famille. Pour ma famille. À toi qui as un problème, dis pour ma famille. Pour ma famille. L'Éternel se servira de moi-même. De moi-même. De moi-même. De moi-même. Par moi-même. Par moi-même. L'Éternel donnera une solution. Une solution. Par moi-même. Par moi-même. L'Éternel ouvrira des portes. Je n'attends pas. Les secours qui viendra d'ailleurs. Je sais. Par moi-même. L'Éternel me donnera des idées. L'Éternel me donnera sa puissance. L'Éternel me donnera des capacités. J'aurai la solution. Une eau va couler dans ma maison. Tu n'as qu'à demander. Tout le jour dans ta vie, cherche à connaître Dieu. Attache-toi aux hommes de Dieu qui te font grandir spirituellement. Car même tes prières, même les résultats de tes prières dépendent du niveau de ta connaissance. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous savons que nous adorons. Est-ce que tu peux changer de génération aujourd'hui? Quitte la génération de ceux qui ne connaissent pas. La Bible précise, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc ça veut dire, il y a une catégorie de personnes qui passent leur temps à adorer, mais ils ne connaissent pas. Donc ça veut dire, leur ignorance ne les empêche pas de poser des actes. Ils sont ignorants, mais ils parlent beaucoup. Ils sont ignorants, mais ils passent leur temps à critiquer les autres. Ils essayent de servir ceux qu'ils ne connaissent pas. C'est ainsi, je t'ai toujours dit, aime tes ennemis. Que la méchanceté des hommes ne change pas la nature de ton cœur. Okabaka continue kokaba. Olingaka continue kolinga. Que la méchanceté des hommes ne change pas ton cœur. Parce qu'il y en a qui font des choses par manque de connaissance. C'est Jésus qui le dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pendant ce temps, vous adorez mal. Vous perturbez l'église du Congo avec vos émissions qui n'apportent rien. Pour injurier les autres. Vous cherchez à servir, mais vous ne cherchez pas la connaissance.
La connaissance dont je parle, ce n'est pas la théologie. La connaissance dont je parle, ce n'est pas que tu partes quelque part pour commencer à faire des débats avec des témoins de Jéhovah. La connaissance dont je parle, c'est quand un homme se laisse à la disposition du Saint-Esprit. Seigneur, enseigne-moi. J'ai envie d'adorer celui que je connais. J'ai envie de parler de celui que je connais. J'ai envie de prêcher celui que je connais. J'ai envie de faire par rapport à ce que je connais. Seigneur, augmente ma connaissance. Ils passent leur temps à détruire l'église parce qu'ils ne connaissent pas. Jaloux. Alors, na jalouté. Ah, na raison, aza jalouté. Azane na problème ya koyeba. Ayebi théologie belé. Mais ayebi bolingo ya nzambe te. Ayebi ndenge ni nzamba vanda kana bana na yete. La Bible dit mes brebis entendent ma voix, ils me suivent dehors parce qu'ils me connaissent. Mes brebis me connaissent. Ils arrivent à me reconnaître. Il y a 2 jours où je prépare une bombe ici. Nabi lelo nako bombarder mutu moko na litea nanga. Mais na saka na komia. Quand je vais le dire, j'entends dans mes oreilles. Moïse, ça c'est pas ton travail. Lorsque tu vis avec Dieu, le Seigneur va commencer à te censurer. Il va commencer à te mettre des limites. Tu viens injurier quelqu'un, le Seigneur vient. Oui, peut-être que tu as une erreur, mais ça, ce n'est pas ton travail. Mon royaume est un royaume de paix. Vous parlez dans vos émissions de ce que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas. Vous injuriez parce que vous ne connaissez pas. Vous connaissez la théologie. Vous connaissez les passages bibliques. Mais l'amour de Dieu, vous le connaissez pas. Est-ce que tu peux t'élever, adorer avec moi? Oh my God. Best in God. Monte encore, monte encore. Quand nous serons en train d'adorer, quand on finit d'adorer, tu plonges dans la prière. Tu vas dire, Seigneur, augmente ma connaissance. Je veux servir celui que je connais. Quand tu connais Dieu, ton cœur devient doux. Un vrai homme de Dieu, il a toujours la douceur. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont des personnes douces. La connaissance de Dieu adoucit. La connaissance de Dieu adoucit. Tu auras du mal à injurier quelqu'un. Du mal. Tu auras du mal à aller frapper quelqu'un. La connaissance de Dieu adoucit. Permets à ton être aujourd'hui de ressentir l'amour de Dieu. La connaissance de Dieu.
Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons. L'heure est venue. Ce ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité.